Bonjour et bienvenue dans Si on changeait. Et si on changeait notre manière de consommer, c'est ce que nous propose aujourd'hui la boutique sans argent. Déborah Fischkandel, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Boutique sans argent qui favorise le réemploi d'objets, la solidarité, l'économie entre les personnes. Expliquez-nous ce qu'est vraiment cette boutique sans argent. Alors, la boutique sans argent, c'est une association et c'est un lieu de don. Donc, toutes les personnes sont les bienvenues. Vous venez avec des objets dont vous n'avez plus besoin, peut-être des vêtements, des livres, de la décoration, du petit électroménager, un petit peu de tout ce qui pourrait traîner chez vous, qui est encore complètement réutilisable, mais que vous n'utilisez plus parce que vous n'en avez plus envie, parce que ça ne vous intéresse plus, et qui pourrait tout à fait servir à quelqu'un d'autre. Vous venez, vous les apportez, ça va être donné, ça va être redonné dans ce lieu, et vous pouvez aussi venir vous servir en objet dont justement quelqu'un d'autre s'est défait. Donc c'est effectivement du réemploi. C'est un lieu d'échange de biens. Mais d'où est venue l'idée de créer ça? Pourquoi il faut des boutiques sans argent? Alors nous, on est une association qui a été créée en 2013, mais on n'a pas du tout inventé le principe. Le principe vient des États-Unis, il est beaucoup répandu en Allemagne par exemple. Et nous, en fait, c'est tout simplement en regardant ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passait à l'époque dans le premier magasin gratuit français à Mulhouse, qu'on s'est dit on va créer la même chose sur Paris, et c'est comme ça qu'est né le projet. Quelle était votre motivation profonde? Parce que c'est quel objectif finalement? En fait, on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est clairement de lutter contre les déchets. Donc, tous ces objets qu'on a chez nous, malheureusement, très souvent, ils finissent encore à la poubelle, même parce que ce sont des objets qu'on peut réutiliser tels quels, mais dont on se dit, je ne sais pas à qui les donner, je ne sais pas où les donner, et voilà, d'une manière générale, moi, je n'en ai plus besoin, donc ce sont des déchets pour moi, ce ne sont pas des déchets pour les autres. L'autre enjeu qui est important pour nous, c'est tout ce qui est autour de la solidarité et du lien social. Alors, je précise que la boutique sans argent est ouverte absolument à tout le monde. On n'a pas à être au RSA, au chômage ou que sais-je. C'est vraiment ouvert à toute personne, quels que soient ses revenus. Mais bien sûr, on est là aussi pour soutenir les ménages qui sont en situation de précarité et qui peuvent du coup s'équiper gratuitement en vêtements, qui peuvent s'équiper gratuitement en vaisselle, enfin, d'une manière générale, tout ce qui peut être utile dans une maison. Et puis là, le dernier enjeu pour nous au niveau de l'association, c'est vraiment de créer un espace citoyen. Donc les personnes qui viennent, bien sûr, contribuent au projet en apportant des objets. Les personnes qui viennent récupérer des objets contribuent aussi, puisque c'est vraiment une question de cycle. Mais ce sont aussi des citoyens qui font vivre ce lieu, puisqu'aujourd'hui on a 35 bénévoles qui viennent tous les jours pour nous aider et qui font tourner l'ensemble de 35 bénévoles pour cette boutique qui est dans le 12e arrondissement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est si moi je viens, je peux prendre un objet et repartir. Tout à fait. Je n'ai pas besoin de rapporter un... C'est sans argent et c'est sans troc. Donc vous pouvez venir les mains vides, vous pouvez repartir avec quelque chose, vous pouvez venir simplement déposer, mais pas forcément prendre. On n'est pas dans une logique de donnant-donnant, entre guillemets, on est là pour questionner notre consommation. Donc les objets dont j'ai plus besoin, je peux les donner. Les objets dont j'ai besoin, je peux les acquérir. Et il n'y a aucune obligation de faire les deux gestes. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% des personnes qui, dans la même visite, vont venir apporter un objet et en emporter un, mais il y en a 40% qui ne font qu'un des deux gestes. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi juste venir prendre un café, ça nous fait plaisir aussi. Parce que c'est vraiment un lieu de vie et de discussion, de lien social. Mais ça va jusqu'où? Vous organisez des débats Alors ça va jusqu'où? On s'est rendu compte effectivement que c'était important de créer cet espace. Alors l'espace en lui-même, c'est un espace de discussion. Effectivement, vous pouvez venir discuter avec nos bénévoles, avec les autres participants de la boutique. Mais vous pouvez aussi venir pendant des événements et notamment des ateliers. On fait des ateliers sur tout ce qui est réparation, upcycling, mais aussi don de savoir-faire, de compétences. Si vous vous y connaissez... le fameux concept du repair café. Il y a de la réparation, notamment sur du tissu qu'on a pas mal fait. On a fait aussi de l'upcycling à partir de carton, d'autres matières plastiques, etc. Et vous pouvez aussi, j'en sais rien, vous vous y connaissez en tricot, vous avez envie de faire un petit atelier avec des personnes, on organise ça ensemble et puis vous montrez aux personnes comment on s'initie au tricot. On est en plein économie alternative quelque part. C'est alternatif complètement et effectivement c'est de l'économie, nous on appelle ça l'économie du don, c'est-à-dire que c'est une économie qui est non financière, non monétaire, mais qui permet effectivement de la transition d'objets de personne à personne pour combler les besoins réels des gens. Mais est-ce que ça fonctionne ?
Parce que, bon, maintenant, vous avez été créé en 2013 à Paris, il y a beaucoup de monde. Comment ça? Alors, il y a beaucoup de monde. On est sur entre 25 et 35 000 personnes à l'année. On est ouvert sur les après-midi de la semaine et le samedi. Et grosso modo, on a une centaine de milliers d'objets qui circulent chaque année. Donc, ça veut dire que sur une après-midi, on a entre 100 et 150 personnes et que c'est à peu près 100 objets chaque heure qui arrivent. Il n'y a qu'une boutique à Paris? Il y a un lieu de don, effectivement, dans le 12e arrondissement. Et aujourd'hui, nous sommes sur des projets qui nous permettraient effectivement d'aller au-delà de Paris, au-delà du périphérique, et notamment sur le territoire d'Est Ensemble. D'accord. Et en France, il y a d'autres boutiques sans argent ou d'autres associations qui ont mis en place Oui, ça se développe, c'est super. Effectivement, on est une trentaine de structures à peu près de ce type-là. Donc, généralement, c'est toujours une association propre à chaque lieu et qui développe chacune son lieu de vie et son lieu de don dans différentes communes et souvent d'ailleurs dans des petites communes. Alors, si on est intéressé, on peut aller, alors je vous donne l'adresse exacte, 2 rue Édouard Robert dans le 12e. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet laboutiquesansargent.org. Mais si on a envie de vous aider, quel est le message que vous avez envie de faire passer? Vous avez besoin de quoi? Alors, on a besoin de tout type de soutien. Vous pouvez devenir bénévole. On est toujours ouvert à toute nouvelle personne qui souhaite nous aider, donc ça peut être directement dans le lieu, accueillir les personnes, accueillir les dons, préparer du café, etc. Ou aussi au niveau de la structuration du projet, bien sûr, faire des partenariats, faire de la communication, ce genre de choses. Vous pouvez nous aider en apportant des objets, vous pouvez nous aider en emportant des objets, vous pouvez nous aider en venant prendre un petit café, un thé, qui sont à prix libre, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. C'est-à-dire que nous, ça nous soutient aussi économiquement de pouvoir avoir des citoyens qui viennent régulièrement et qui nous aident aussi par une petite cagnotte commune. Oui, parce que ça, c'était aussi une question. Tout est gratuit finalement. Comment vous vous financez? Parce qu'il faut quand même payer le loyer à Paris. Bien sûr. Alors, on a des soutiens qui sont publics, notamment la mairie de Paris. On a des soutiens qui sont privés, notamment la Fondation de France. On a donc ce fameux soutien citoyen qui peut se faire soit sur le site, soit tout simplement sur Internet. Vous pouvez faire un don en ligne. Et puis, on fait aussi de la prestation de services auprès d'autres structures qui ont besoin de nos compétences sur tout ce qui est atelier, justement, ou autre type d'événement. Madame Fichcandel, merci infiniment. Merci à vous. De nous avoir fait découvrir la boutique sans argent. Je vous redonne le site internet, c'est laboutiquesansargent.org. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, Si on changeait. Au revoir et à bientôt.